Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad a favorablement accueilli la réinstallation en France cette semaine de 30 réfugiés vivant dans ce pays. Ils font partie des 206 réfugiés soudanais et centrafricains retenus à l'issue des missions de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et du ministère français de l'Intérieur. Les sélections ont été faites en octobre et en novembre dernier sur les 217 personnes interviewées. 30 réfugiés ont été réinstallés en France et d'autres départs sont prévus au cours des prochaines semaines. En effet, le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés au Tchad, Mbili Michel Ambouamba, a salué ce geste de solidarité de la France en faveur des réfugiés vivant au Tchad avant de souligner la réinstallation comme outil de protection et solution durable à la situation des réfugiés. Mbili Michel Ambouamba qui a par ailleurs expliqué qu'avant l'initiative de la France d'accueillir des réfugiés vivant au Tchad, seulement 139 personnes ont été réinstallées cette année, contrairement à 648 l'année dernière. Il faut savoir que le Tchad accueille sur son territoire plus de 410 000 réfugiés depuis plus d'une décennie. Ces réfugiés sont originaires de la région soudanaise du Darfour, de la République centrafricaine et du Nigeria. Et nous sommes justement en ligne avec le représentant du HCR au Tchad, en direct de la capitale tchadienne, N'Djamena. Monsieur Ambouamba, bonjour. Alors, comment s'est déroulée cette opération avec cette réinstallation cette installation de réfugiés soudanais en France ? Le processus s'est déroulé de façon satisfaisante, de façon globale. Et je peux vous dire que dans un délai relativement court, en moins de 4 mois, nous avons réussi, ce qui est un record, nous avons réussi à réinstaller les 30 premiers réfugiés. Nous espérons maintenir ce momentum pour les 176 autres qui sont déjà présélectionnés et qui attendent également leur départ. Oui. Donc vous savez que la réinstallation est perçue comme étant une solution durable au niveau du HCR, mais en même temps, c'est aussi pour nous un outil de protection parce que c'est souvent des cas problématiques qu'on réussit, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à s'intégrer localement et qui ne peuvent pas non plus rentrer chez eux, à qui on donne la priorité. Alors, Monsieur Ambouamba, vous parlez d'une initiative salutaire de la France, mais les chiffres annoncés, 3000 personnes pour les 2 prochaines années, semblent dérisoires finalement par rapport aux besoins et même à des pays comme le Tchad qui accueille, lui, des centaines de milliers de réfugiés finalement. Alors, nous, la sélection se fait à 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui se fait au niveau du HCR et ses partenaires, dont nous avons des services qui travaillent au niveau de la protection des réfugiés, de la réinstallation, ainsi que des partenaires qui travaillent avec le HCR, puis sur des bases de vulnérabilité ou bien de protection, identifient ces personnes, et on monte des dossiers qu'on soumet donc aux pays qui se proposent de pouvoir les accueillir. Ces pays examinent donc ces dossiers, et si ça correspond à leurs exigences, à ce moment-là, ils viennent encore faire une note d'interview pour pouvoir ne pas finaliser les dossiers avant de pouvoir faire voyager ces personnes par la suite dans ces pays-là. Alors vous notez qu'il est également primordial de favoriser le rapatriement volontaire ou l'intégration sur ce plan. Quel bilan faites-vous finalement des 2 dernières années par exemple? Y a-t-il lieu d'en être satisfait? Alors, le bilan, je peux le dire qu'il est mitigé dans ce sens que les options qu'on aurait dû avoir pour le rapatriement ne se sont pas concrétisées, tout simplement parce que le rapatriement reste volontaire. Et pour l'instant, les pays d'origine d'où viennent nos réfugiés sont encore dans une situation un peu difficile. La sécurité n'est pas encore très bien établie. Donc, si on prend le cas du Darfour, on sait que actuellement ils sont en train de vouloir faire des discussions, n'est-ce pas, pour renforcer la paix. Et en ce qui concerne le Nigeria, la situation n'est pas encore très stable dans les zones où opère le Boko Haram. Et ce qui concerne la Centrafrique, vous avez suivi avec moi également ce qui se passe dans ces pays. Donc, pour ce qui concerne le rapatriement en tant que tel, on n'a pas pu avoir de danger. Mais je voudrais quand même noter que, néanmoins, il y a eu quelques petits mouvements spontanés, je voudrais dire, du côté des Centrafricains, qui, à un moment donné, avaient pensé que la paix allait revenir. Et sans même attendre le HCR, quelques-uns, je dis bien quelques groupes,
minoritaires sont déplacés pour rentrer en Centrafrique. Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure, la France accueillera 3000 réfugiés vivant au Tchad et au Niger au cours des 2 prochaines années. Et nous suivrons évidemment cette actualité dans les prochaines semaines et les prochains mois sur Africa News et vous en livrerons les derniers détails. Merci Mbili Michel Ambouamba d'avoir réagi sur notre antenne. Monsieur Ambouamba qui est donc représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies au Tchad à N'Djamena.